Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser non pas à des États comme l'Empire romain, l'Empire ottoman ou encore la Chine impériale, car là, on va se pencher aux pays qui ont duré peu de temps sur la carte. Et quand je parle de pays qui ont duré pas beaucoup de temps, je ne parle pas de la République du Texas, de Weimar, ou même de la République centrafricaine impériale de Bokassa Ier. Non. Là, je parle de pays ayant eu une durée de vie de même pas un an, pour avoir été soit souillés à la première venue des envahisseurs, soit avoir été rattachés directement au pays car tel était leur destin. Je vous laisse donc sur ces mots, commençons avec la République d'Alsace-Lorraine. Bon, contexte. La fin de la Première Guerre mondiale est marquée par la chute de différents empires, comme l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois ainsi que l'Empire ottoman. Mais nous, on va se focaliser sur un pays en particulier, c'est l'Allemagne. En effet, avant d'être un territoire français, l'Alsace-Lorraine était sous contrôle allemand depuis la guerre franco-allemande de 1870, jusqu'à sa chute en 1918. Touché de plein fouet par les conséquences de la Grande Guerre qui a impacté si bien son économie que sa stabilité politique, certains États en ont profité pour faire sécession comme la République des Conseils de Bavière, mais aussi moins connue la République d'Alsace-Lorraine. En novembre 1918, alors que l'Empire allemand s'effondre, les habitants de l'Alsace-Lorraine déclarent leur indépendance avec l'appui des députés alsaciens et lorrains du Landtag, mais aussi et surtout avec les ouvriers présents sur le sol alsacien qui vont hisser le drapeau rouge sur la cathédrale de Strasbourg le 10 novembre 1918. Mais ça ne va pas durer longtemps car le 22 novembre 1918, les forces armées françaises dirigées par le général Gouraud pénètrent et absorbent cette république qui n'a jusqu'alors été reconnue par personne, a été absorbée pacifiquement et n'a jamais eu d'armée et de structure politique par manque de temps et de stabilité. La République des eaux. En 1950, après des siècles d'isolationnisme, le Japon est contraint par les puissances occidentales de s'ouvrir au monde extérieur en commerçant avec eux. Une série de réformes s'enclenche jusqu'à que les impériaux qui soutiennent l'empereur Meiji lancent une guerre contre le shogunat Tokugawa, alors dirigé depuis 250 ans par des seigneurs de guerre et des samouraïs. C'est la guerre de Boishin. L'empereur remporte finalement la guerre, son objectif étant désormais de moderniser son pays l'occidental. Mais beaucoup s'opposent à cette politique, dont certains Enomoto Takeki, officier de marine formé aux Pays-Bas. Il va avec plus de 2000 hommes fidèles au shogun et 8 navires de guerre se mettre au cap au nord en débarquant sur l'île de Hokkaido, en proclamant la République des eaux. Ils vont donc créer un système républicain basé sur les sociétés occidentales, en élisant Enomoto Takeki et en instaurant un Sénat. Cependant, cette république est isolée sur la scène internationale, peu la reconnaissent véritablement, et les troupes de l'Empire lancent l'assaut et triomphent sur les troupes républicaines durant la bataille d'Akodate. Et le dernier bastion des samouraïs tombe en juin 1969. Enomoto se rend, bien qu'il soit miraculeusement gracié à intégrer un gouvernement impérial, en devenant ministre, entérinant une bonne fois pour toutes cette république. La République de Californie. Au milieu du 19e siècle, la Californie appartient alors à l'Empire du Mexique. Et peu de Mexicains y habitent et ce sont surtout des colons, aventuriers et trappeurs américains qui s'y installent, créant ainsi de très fortes tensions avec les autorités mexicaines. C'est pour cela qu'en juin 1846, un petit groupe d'Américains installés à Sonoma, au nord de San Francisco, mené par William B. Ide, capture le commandant mexicain local et proclame au même moment la République de Californie. Mais au même moment, les États-Unis étaient en guerre contre le Mexique. Une fois les troupes américaines entrées en Californie, les insurgés se rallient très vite aux troupes officielles. Dès le juillet 1846, soit à peine un mois après la proclamation de la République. Le drapeau de l'ours créé par les insurgés est alors repris et y figurera comme drapeau de l'État de Californie jusqu'à aujourd'hui. L'État des Slovènes, Croates et Serbes. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois s'effondre. Après avoir été battu par l'Entente et avoir explosé sous les pressions nationalistes internes. C'est dans ce cadre que le 29 octobre 1918 à Zagreb, actuelle capitale de la Croatie, le représentant slave d'Autriche-Hongrie proclame l'État des Slovènes, Croates et Serbes. Problème, cet État est reconnu par personne et les armées italiennes entrent au nord avec des visées territoriales galvanisées par la victoire contre l'Autriche-Hongrie. Les armées serbes progressent également dans le sud, victorieuses. Les élites du pays n'ayant plus le choix,
décide de rapidement fusionner avec la Serbie le 1er décembre 1918. Cet état ayant donc duré seulement un mois, ce qui va conduire, comme vous le savez très bien, à l'émergence de la Yougoslavie plus tard durant l'entre-deux-guerres. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, tchuss!